Bonjour, bienvenue dans cette leçon dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser les graphiques dans Excel. En fait, les graphiques dans Excel sont indispensables pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet de rendre les données plus visuelles. Un tableau rempli de chiffres peut être difficile à comprendre. Un graphique transforme ces chiffres en images faciles à lire. Ça permet également de faciliter la comparaison, un graphique. Avec un graphique, vous pouvez comparer rapidement des valeurs, par exemple les ventes d'une entreprise sur plusieurs mois. Mettre en évidence les tendances. Les graphiques montrent immédiatement l'évolution d'une série de données, hausse, baisse, stagnation, etc. Ça permet d'aider à la prise de décision. Ils permettent aux décideurs de repérer plus facilement les problèmes ou les opportunités. Enfin, les graphiques permettent de rendre les présentations plus attractives. Un rapport ou une présentation avec des graphiques est plus convaincant et plus professionnel. Il y a plusieurs méthodes pour créer des graphiques. La méthode la plus rapide, c'est de sélectionner ces données. Ici, nous avons sélectionné différents produits dans les différents trimestres. Je ne dois pas, surtout pas prendre les totaux. Sinon, ça risque de fausser, en fait, le graphique. Et j'appuie la touche F5 du clavier. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée dans un autre feuillet, en fonction des données que j'ai sélectionnées, un titre, un graphique sous forme d'histogramme. OK? Donc ça, c'est la méthode vraiment la plus rapide. Je vais supprimer ça. OK. Maintenant, on peut également sélectionner ces données. Ici, à l'angle inférieur, il y a une icône. Je vais dans graphique et je choisis. Ici, j'ai le choix. Je peux choisir par rapport à tout à l'heure. Donc ici, par exemple, si je choisi celui-là, il me fait mon graphique que je peux en fait personnaliser. Et la méthode classique, la méthode que vous pouvez, là où vous maîtrisez tout du début à la fin, c'est vous-même d'insérer votre propre graphique. Soit vous utilisez ici les histogrammes qui sont là, sous forme d'histogramme 2D, de 3D, en barre 2D, etc., etc. Ici, je peux décider de choisir également, voilà, sous forme de camembert, etc. Bon, je vais prendre en fait les graphiques qui sont recommandés. Parce qu'en fonction des données que vous avez des types de graphiques qui sont appropriés ou pas. Ici, les histogrammes sont lorsqu'on compare des produits, des données sur la durée, il est préférable d'utiliser ce genre de graphique, des histogrammes. D'ailleurs, Excel le fait très bien, il vous fait des propositions qui sont adaptées à vos données. OK? Nous allons prendre ici la proposition la plus simple, c'est-à-dire les histogrammes groupés. J'aurais pu ici cliquer sur tous les graphiques. Là, il classe les graphiques par type. Les histogrammes, les courbes, les secteurs, les barres, les aires, etc., etc., etc. Donc, il y a tellement de types de graphiques, mais il faut dire que je vous conseille de vous contenter de ces deux types de graphiques, histogramme et courbe. Dans ça, vous avez, et secteur plutôt. Histogramme, courbe et secteur, en général, c'est ces trois types de graphiques que la plupart des gens utilisent. Et en l'occurrence, histogramme et secteur. Là, lorsque il n'y a pas beaucoup d'informations à comparer, par exemple, vous avez 3, 4, 5 produits que vous voulez comparer, voilà. Donc là, c'est quand il n'y a pas beaucoup de produits à comparer. Ce n'est pas sur tellement là, ce n'est pas sur la durée en fait. Mais quand vous avez des produits à comparer sur la durée, par exemple de janvier à décembre, sur plusieurs trimestres, etc. Dans ce cas, il faut mieux prendre des histogrammes. OK? Nous allons prendre les histogrammes et faire OK. Voilà, notre produit est là. Je peux rapidement ici, si je veux changer le titre, je peux cliquer à l'intérieur et changer le titre. Ou bien la méthode la plus rapide, c'est en fait de sélectionner le titre, d'aller dans la barre, de faire égal, de sélectionner là où se trouve le titre et de faire entrer. Là, vous récupérez automatiquement et je peux faire ce que je veux. Je peux augmenter la taille, je peux mettre en gras. Ici, je peux également ajouter, si je veux, ici, dès que je clique sur mon graphique, j'ai la possibilité, j'ai les coins là où je peux augmenter la taille comme je veux. Vous voyez ici. Et j'ai des deux onglets création et mise en forme qui se créent, qui me permettent d'ajouter les éléments. Par exemple, là, si je veux mettre les chiffres au-dessus, je vais dans étiquette et je vais les mettre bord extérieur, intérieur. Mais là, ce serait trop surchargé. Ouais, là, ce n'est pas du tout lisible. Là, peut-être comme ça, oui, ce serait plus lisible. Mais même ça, je trouve que ce n'est pas du tout lisible. OK? Donc, je vais éviter de mettre les chiffres pour le moment. Là, je peux également ajouter les tables, voilà, de données, les symboles. Ici, je peux ajouter les axes. Voilà, si je veux l'axe principal horizontal, principal vertical et horizontal. Vertical, je vais ajouter, par exemple, ici, je vais mettre vente. Voilà, attention, et je fais entrer. Voilà, vous voyez, l'axe est là. Je peux aussi l'ajuster comme je souhaite, augmenter la taille. OK?
Voilà, ainsi de suite. D'accord? Et si je veux aller vite, je peux aller dans création et ici je choisis un modèle qui me plaît. Ouais, j'ai différents types de modèles qui sont vraiment, voilà, qui peuvent rapidement, en quelques secondes, je peux avoir un graphique vraiment très professionnel. OK? Voilà, il y a aussi des dispositions, des couleurs qui sont là. Je peux, avec, voilà, c'est les couleurs, je peux rapidement changer les couleurs comme je souhaite. Ici, la disposition rapide également me permet de changer avec des étiquettes déjà prédéfinies. Voilà, donc ça, c'est les différentes dispositions. En fonction de ce que je souhaite, je peux parcourir ici, vous voyez, voilà, et puis je choisis quelque chose qui me convient. Voilà. Voilà, donc ici, nous avons vu rapidement comment créer un graphique en histogramme. Nous allons voir maintenant un autre cas, comment créer un graphique, mais cette fois-ci sur le produit, les produits et le total. Nous allons ici essayer d'insérer un graphique en 3D en secteur. Voilà, cette fois-ci, voilà. Nous voulons comparer en fait ces produits qui ont chacun un montant total annuel avec quel produit on a fait le plus grand. Voilà, donc c'est pour ce type d'information qu'un graphique de ce type est nécessaire. Voilà, ici je compare les produits, pas sur la durée, mais par rapport à la quantité qu'ils ont fait dans la totalité de l'année. Voilà, ici j'ai les différents produits qui sont représentés par les couleurs. Je peux rapidement choisir ici une disposition rapide qui me met rapidement le nom de chaque produit à l'intérieur avec les titres, les étiquettes, etc. Celui-là, par exemple, je vais le prendre total annuel. Ensuite, je rentre ici, je vais choisir, voilà, vous voyez ici, voilà, je peux sélectionner un style de graphique en 3D ici, voilà, avec les étiquettes bien mises en gras, vous voyez ici. Voilà, en quelques secondes, j'arrive à faire mon graphique. OK? Voilà. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Ici, par exemple, si je veux, je peux décider de changer les données de mon graphique. Pour cela, je vais modifier en fait la sélection des données. Il me suffit à ce moment de cliquer sur la sélection des données, de refaire ma sélection. Voilà, contrôle. Et là, vous voyez, et je fais valider et ça va s'ajuster. Ici, il n'y a que 4 parties maintenant. Là, nous avons éliminé le produit E par rapport aux autres infos. OK? Voilà, voilà un peu un petit tour rapide de comment en fait utiliser les graphiques dans Excel. Merci et à la prochaine.